votre passé, tant que vous n'avez pas une bonne attitude envers votre passé, vous n'aurez pas d'avenir. Comprenez cela. Tant que vous n'avez pas une bonne attitude à l'égard de votre passé, vous n'aurez pas d'avenir. Vous dites, quelle devrait être mon attitude? Disons que vous avez fait des erreurs dans le passé et que vous vous sentez toujours condamné à cause d'elles. Vous avez demandé à Dieu de vous pardonner. Vous le croyez, mais vous portez toujours ce fardeau de culpabilité. Eh bien, ce que vous devriez croire, c'est d'accord, j'ai fait des erreurs, et je suis désolé de les avoir faites, mais je vais apprendre de ces erreurs. Vous savez, je crois que nous apprenons plus de nos erreurs que de toute autre chose. Mais vous ne pouvez pas en tirer des leçons tant que vous portez sur vous un sac de culpabilité. Ainsi, beaucoup d'entre vous qui nous regardent doivent se rendre compte que le passé est appelé le passé parce qu'il est passé. Et vous ne pouvez rien faire pour revenir en arrière et annuler ce que vous avez fait. Maintenant, si vous avez blessé quelqu'un et vous pouvez vous faire pardonner, alors c'est une bonne chose à faire. Bien sûr, vous devez vous repentir de tout péché. Si vous avez blessé quelqu'un ou si vous lui avez dit des choses qui l'ont blessé, vous pouvez aller avec lui et lui présenter vos excuses. Mais que pouvez-vous faire d'autre avec le passé que de le laisser tomber? Et c'est ce que Dieu fait. Donc, je veux m'assurer que vous comprenez ce que je dis et que vous ne traînez pas toujours en pensant tout le temps à toutes les choses ou même à une chose que vous avez mal fait dans votre passé. Votre passé ne pourra pas nuire à votre avenir sans votre permission. Je répète, votre passé, peu importe à quel point vous avez été mauvais, si vous avez vraiment demandé à Dieu de vous pardonner et vous êtes prêt à faire demi-tour et vous voulez marcher avec Dieu, alors vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Alors voyons ce que Dieu dit de votre passé. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je veux que vous compreniez ça. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de rester là à penser au passé. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Mon père m'a agressé sexuellement dans mon enfance. Eh bien, cela fait maintenant 50 ans. Et je lui ai pardonné. Il n'est plus avec nous. Dieu merci, il a reçu Christ et il est au paradis. Mon âme a été guérie de toutes ces choses, mais de temps en temps, je me rends compte que je me retrouve à penser à certaines des choses qu'il m'a faites. Et c'est juste le diable qui met des pensées dans ma tête pour essayer de me contrarier. De temps en temps, je fais même un cauchemar à propos de certaines choses que mon père m'a faites. Et je me réveille en me sentant mal ou coupable. Et tout de suite, je me dis non, non, je ne vais pas là. Ce qui m'est arrivé alors est terminé, c'est fini. Ça ne doit pas m'affecter maintenant, ça ne doit pas affecter mon avenir. Je ne peux pas rester à y penser. Et vous ne pouvez pas rester à penser à des choses qui vous sont arrivées dans le passé. Disons que vous êtes dans une relation conjugale et la personne avec qui vous êtes marié vous a vraiment blessé. Mais vous avez décidé que vous voulez que le mariage marche, alors vous restez avec eux et vous leur pardonnez. Eh bien, avez-vous vraiment lâché prise? Ou est-ce que vous gardez ceci juste au cas où, de temps en temps, vous voudriez y penser? Il faut complètement laisser tomber les choses parce que le diable aime quand vous continuez à penser à des choses qui appartiennent au passé. Parce que, comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez rien faire de fructueux avec le passé à part